Hebdo cette semaine, l'unité pénitentiaire de la MONUSCO donne du matériel de sécurité à la prison centrale de Makala et à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. C'est dans la rubrique Focus. Dans ONU et nous, des jeunes de la région des Grands Lacs se réunissent à Kinshasa pour un forum sur la paix pendant les processus électoraux dans la région. Enfin, dans Voix de femmes, partons à la rencontre de Clarisse Falanga, biologiste moléculaire, chercheuse et inventeur d'une crème pour combattre la calvitie et la chute de cheveux. Bonne réception. La prison centrale de Makala et la prison militaire de Ndolo ont reçu chacune le mardi 11 septembre 2018 un lot du matériel de sécurité de vidéosurveillance. Équipements composés notamment des caméras digitales, des écrans TV, des panneaux solaires et de bien d'autres matériels électroniques et électriques. La délégation de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO qui a apporté ces équipements était conduite par Madame Patience Saï, chef de la section pénitentiaire. Notre appui se lève surtout au renforcement des dispositifs sécuritaires ou bien de sécurité de prison en général. Donc les équipements, c'est une partie de sécurité statique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qu'il faut mettre sur place comme dispositif sécuritaire pour éviter des incidents majeurs, ainsi de suite. Les équipements tels que ça est, c'est pour faciliter le travail des gardiens ou bien ceux qui s'occupent de la sécurité, mais en même temps pour empêcher quand même des évasions, vu l'impact que nous avons comme but de renforcement de la capacité dans le contexte de la lutte contre l'impunité. La première étape a été celle de la prison centrale de Makala, la deuxième fut celle de Ndolo. Après la remise des équipements, devrait suivre leur installation. Selon la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire, cette action est un projet pilote qui pourrait s'étendre dans les jours à venir à d'autres grandes prisons de la RDC. Promouvoir les valeurs démocratiques au sein de la classe politique congolaise. Promouvoir la paix, la tolérance, la cohabitation pacifique et la participation des jeunes au processus électoral est l'objectif d'un atelier de 2 jours organisé à Kinshasa par les jeunes de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, avec le soutien de la MONUSCO à travers sa cellule chargée de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Une cinquantaine de jeunes membres des associations de la société civile ainsi que des partis politiques ont participé à la rencontre au collège Boboto. Le représentant de la MONUSCO a appelé les jeunes à s'investir pour une paix durable en RDC. C'est une excellente initiative car souvent ce sont les jeunes qui s'affrontent suite aux disputes, aux querelles, sous toutes leurs formes. Et parfois, ce sont eux qui subissent aussi des affres et des conflits, en se faisant enrôler parfois dans des groupes armés et autres. Une jeunesse mobilisée pour la paix, c'est déjà un grand pas vers la paix totale, car la paix va faire que tout le monde puisse se focaliser sur leur éducation en leur donnant la chance de s'instruire et de saisir les meilleures opportunités d'emploi pour contribuer au développement du pays.
Pour le comité organisateur, il s'agissait d'obtenir l'engagement des participants dans la promotion de la paix et de la tolérance, en accord avec l'accord-cadre d'Addis Abeba pour la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Après des exposés riches en enseignements, les jeunes se sont retrouvés en atelier pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place en vue de leur participation dans la pacification du pays, ainsi que les plaidoyers à mener pour garantir la paix et la cohabitation pacifique durant le processus électoral à venir. Nous sommes dans les thématiques comment donner de stratégies à mettre en place pour mettre fin dans des conflits. Et pour moi, nous avons adopté d'aller vers les jeunes qui ont des conflits entre eux, écouter-les, comprendre leurs besoins. Et après, nous allons voir comment identifier les leaders. Et par là, on va mettre fin dans ces histoires-là. Les différents conflits qui existent dans notre pays demandent vraiment pour sa résolution l'implication des jeunes. Sans les jeunes, nous allons encore une fois retomber dans la situation qui a sévi dans notre pays, les groupes armés et autres, dans lesquels ce sont surtout les jeunes qui sont instrumentalisés, qui sont utilisés pour la destruction de leur propre pays, malheureusement. Bonjour, je suis Clarisse Falanga, chef de travaux en biologie moléculaire à la faculté des sciences de l'Université de Kinshasa. En plus, je suis chercheur associé au Commissariat général d'énergie atomique, CGA KRENCA en cycle. Et c'est dans cette optique que je me suis donné le devoir d'entreprendre des recherches qui répondraient à certains problèmes majeurs de santé publique. Je suis engagée. Je n'ai pas encore d'enfant et donc je suis trentenaire pour ceux qui voudraient avoir l'âge. Là, je donne carrément mon âge, je suis trentenaire et je suis jeune chercheur dans le processus de parfaire ses études et non seulement dans le domaine des recherches mais aussi de continuer dans ma vocation en devenant professeur d'université. Du bocal est remis à 0. On va commencer à peser nos extraits. On va les peser jusqu'à la quantité requise. Voilà. Quantité requise. Parfait. J'ai mis au point une crème capillaire que j'appelle affectueusement Mirabella Hair Cream. Et c'est cette crème capillaire qui vient répondre à certains problèmes majeurs de santé publique affectant particulièrement la femme, mais dans une certaine mesure l'homme. L'extraction des huiles soit meilleure. Sécuriser les femmes. Je me suis basée sur des plantes comestibles de laquelle je pourrais extraire soit des feuilles, soit des fruits, soit des racines, soit des troncs, selon que la disponibilité s'offre. Et de ces plantes, j'extrais les huiles. J'ai extrait ces huiles. Je les ai extraites avec des solvants organiques spécifiques. Et de telle manière que le mélange, c'est vrai, la base que j'utilise, c'est la vaseline. Et que dans cette optique, c'est vrai, il y a des colorants, il y a des parfums qu'on utilise et tout. Mais c'est dans cette optique que je me suis dit, j'ai le potentiel, j'ai la matière première, j'ai le concerné, c'est-à-dire j'ai la cible et j'ai la réponse à ce paramètre de société. Mais là, tu vas couper, hein? Le pot, parce qu'on doit mettre ça dans le pot, mais le pot, je n'ai pas. Quand on parle femme science, il y a toujours un stéréotype autour de cette femme. C'est-à-dire cette femme n'est pas bonne
pour le ménage, cette femme n'est pas bonne pour l'éducation des enfants parce qu'elle est tout le temps absente. Cette femme a une forte personnalité, donc bref, cette femme est têtue, elle a cet ego masculin. Et c'est un stéréotype qui, si vous n'avez pas des nerfs solides, si vous n'avez pas une forte estime ou une appréciation de vous-même, ça vous engloutit, ça vous inhibe et ça vous fait croire réellement que la femme scientifique serait cadrée ou bien identifiée par ces différents stéréotypes négatifs à son endroit. Une crème qui répond aux questions de la société. Vous pouvez voir déjà le mélange. Ça, c'est juste de façon illustrative, mais les quantités sont vraiment énormes. C'est qui me demande. Je suis généralement très bien reçue par mes collègues parce que c'est très rare de trouver une femme dans ces domaines parce qu'ils demandent beaucoup de patience et de consécration. Je pourrais dire particulièrement pour moi, je suis très bien acceptée partout où je passe, que ce soit à l'Université de Kinshasa, à l'Office congolais de contrôle, au laboratoire, à l'Institut national de recherche biomédicale et dans d'autres laboratoires où je suis passée dans des autres pays africains. Et nous rassurer que dans une certaine mesure, le matériel que nous utilisons n'a aucune interférence. J'encourage la jeune fille à ne pas se sous-estimer. J'encourage la jeune fille à déceler ses différentes valeurs intrinsèques. J'encourage la jeune fille à ne pas baisser les bras, surtout à ne pas se laisser intimider par les hommes qu'elle trouverait dans son parcours, mais plutôt à collaborer, à tirer le meilleur d'eux et à faire plus qu'eux. J'encourage la femme à ne pas se stéréotyper comme femme au ménage, comme machine à reproduction. J'encourage encore cette femme à se lever, à braver la peur, à braver le désespoir et à changer le monde. Je vous ai dit qu'on pourrait mettre... J'ai bien envie d'évoluer dans la recherche et peut-être un jour transmettre aussi tout ce qu'on a appris. Alors voir une femme évoluer de cette façon-là, ça nous encourage, nous en tant que femmes, de faire d'abord de faire mieux. Et puis c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes qui évoluent. Il y a beaucoup d'hommes qui montent, il y a beaucoup d'hommes qui deviennent professeurs, mais les femmes, il y en a encore peu. Quand on voit une femme comme ça, on s'est dit que c'est possible, on peut le faire. J'aimerais quand même vous dire au revoir, à très bientôt, merci beaucoup.